J'ai pu vous parler de l'amour que je porte à la licence de RPG The Elder Scrolls à travers ma longue rétrospective il y a déjà 1 an et je n'ai d'ailleurs pas eu l'occasion de vous remercier pour l'accueil que vous lui avez réservé et ses stats... Ah oui, content que ça vous ait plu à ce point. Mais pour tout vous avouer, il y a quelque chose que je regrette un peu dans cette vidéo, c'est d'avoir passé si peu de temps sur les 2 premiers opus de la série en les fusionnant dans une seule et même partie. Et j'ai en particulier ce regret concernant le tout premier épisode, Arena. Arena, c'est le projet fou d'une toute petite équipe versée dans le jeu de sport chez Bethesda en 94. Un jeu de gladiateurs qui a vu son ambition être démultipliée pour devenir ce monstre permettant de parcourir plus de 9 millions de kilomètres carrés du tout jeune Tamriel. Un épisode absolument unique sur tous les points, accès à toute la carte du continent, une des aventures se déroulant le plus tôt dans le lore et des tas d'autres trucs qu'on ne reverra finalement jamais après dans la série The Elder Scrolls. Alors ouais, c'est un jeu assez... austère, mais surtout plutôt mal aimé. Selon moi, de loin, l'épisode numéroté le plus sous-coté de la licence. Pas de conversion sous Unity comme Daggerfall, pas de fan hardcore comme Morrowind, pas de nostalgique comme moi d'Oblivion, et pas le phénomène mondial qu'a été Skyrim. Arena est dans la tête des joueurs cette étrangeté archéologique qu'on regarde un peu de loin avec son donjon tutoriel... ultra difficile, encore une fois. La sortie, c'était ce truc bleu là, pour rappel. J'aimerais donc, par le biais de cette vidéo, redorer un peu le blason de Arena et vous prouver que, tout expérimental qu'il est et moins abouti que son grand frère Daggerfall, il réussit tout un tas de choses qui se sont perdues au fur et à mesure de la licence et plus généralement dans le genre du RPG. Alors, on va pas me faire dire ce que j'ai pas dit, est-ce que Skyrim est moins bien que Arena? Non. En même temps, un jeu de gladiateurs transformé à la va-vite en simulation de fantasy par 10 mecs en 94 et un triple A de 2011 développé pendant 5 ans par une des plus grosses boîtes du JV moderne, je vois mal comment ça peut être comparable. Mais vous allez voir, Arena n'a pas à rougir de ses grands frères sur bien des aspects. Donc voici quelques trucs, Arena fait mieux que Skyrim 17 ans avant sa sortie. Ah, et si vous voulez soutenir mes rétrospectives sur les vieux RPG, genre Warlords Battlecry, Silverfall, etc., n'hésitez pas à faire un tour sur mon Patreon. Vous avez nom générique, avant-première et mon actu dont les jeux que je fais en ce moment. C'est grâce à ça que je peux continuer à produire des vidéos sur ces sujets un peu niche. Et abonnez-vous aussi, vous êtes pas mal à zioter sans cliquer sur le bouton, j'ai vu ça dans les stats. Allez, bonne vidéo. La storyline d'Arena n'est pas des plus originales. Vous incarnez un prisonnier dans sa cellule, comme dans Oblivion, et aucun autre Elder Scrolls numéroté, je sais pas pourquoi, c'est vu comme un trope de la licence, qui reçoit donc la visite de l'esprit de Ria, l'apprenti du mage Jagartarn. Nous apprenons que son maître a banni l'empereur dans une autre dimension et pris sa place, répandant le chaos à travers Tamriel, le continent où se déroule l'action de The Elder Scrolls. Notre mission, rassembler les 8 fragments du bâton du chaos à travers les 9 provinces de Tamriel. C'est pas plus compliqué que ça, et ça a ce petit parfum de scénario de jeu de rôle à l'ancienne, reconstituer un artefact magique pour mettre un terme aux machinations d'un sorcier maléfique. C'est pas vraiment ça que Arena brille le plus, l'aventure fait le taf et vraiment répétitive. Le schéma, aider un gars à récupérer ce qui lui permet de localiser le fragment de bâton, lui ramener, aller chercher le fragment de bâton, puis se faire copieusement insulter par le méchant pendant le dodo, c'est redondant et bon, on a vu mieux. Non, par contre, c'est vraiment l'enrobage qui est absolument unique. Déjà, les designs chatoyants, ces espèces de tableaux à l'entrée de chaque zone importante de la quête principale, d'ailleurs faite à partir de photos de décors Warhammer d'un des artistes. Ça appelle à l'aventure, comme une couverture de roman de fantasy, comme si les croquis en introduction, où ça manie les pixels noirs sur parchemin comme personne, toujours avec ce style très pulp, avec un univers pas encore tout à fait construit et un patchwork de littérature de fantasy. Mirkwood pour Mirkwood, la forêt noire de la Terre du Milieu, Morrowind, littéralement l'île de Morrowind dans les bouquins de Terry Brooks, et surtout ces magiciens au chapeau pointu sortis de je sais pas quel conte pour enfants. L'univers comme les designs forment une vraie lettre d'amour à la littérature de fantasy, autant les couvertures que le contenu. En fait, la simplicité du récit aide pas mal à se plonger. Contrairement au bordel qu'est la trappe de Daggerfall, on cherche les petits trucs cachés un peu partout, et on finit par s'extasier sur des détails sur lesquels on tombe par hasard. Ouah, une fresque de dragon, c'est dingue. J'espère que je vais en croiser. Oh, et les ombres sur les murs du volcan de Dagoth-Ur ressemblent à un visage. C'est fait exprès? En fait, peu importe, c'est évocateur et c'est tout ce qui compte. Et je vous parle même pas de l'interface pleine de fioritures. Le texte blanc sur fond noir de Skyrim peut aller se rhabiller, même si c'est au prix d'un truc assez ergonomique. On est dans une légende qui se passe sur une terre lointaine, très cliché certes, mais qui n'a rien perdu de l'innocence de ces nouvelles de fantasy. Allez, c'est pas la grisouille de Skyrim, là ça a un peu plus de peps. Genre regarde le drip de l'empereur. La musique minimaliste bien orchestrée, avec ses sonorités rudimentaires, ils sont pas pour rien non plus. C'est pas du Jeremy Saul, mais il en faut pas plus pour se sentir comme un enfant dans les années 90 sur l'ordi de son papa, l'imagination remplie des parties de Donjons et Dragons du week-end dernier. Alors là, ça va pas être très difficile de faire mieux que Skyrim.
Putain, mais quelle tristesse! Arena propose toute une variété de sorts qui permettent aux personnages qui sont aptes à les lancer des effets complètement abusés pour qui sait bien manier l'art du build de personnage. Déjà, au moins, on peut cast le sort Lévitation qui a disparu depuis Morrowind, et c'est bien utile, hein, surtout quand certains boss, dont le boss de fin dans la cité impériale, sont entourés dans le lac de lave. Un lac de lave dans la cité impériale. Ouais, ils ont dû faire quelques travaux depuis. C'est juste des effets qui peuvent transformer votre faible petit personnage en machine de guerre immortelle. Les sorts disponibles sont incroyablement nombreux et font le thé et le café. Hein. Shield, le meilleur sort de protection qui augmente avec votre niveau. Vous pouvez appliquer des résistances au feu, au froid, à la foudre, devenir invisible, détruire les murs et en créer de nouveaux. Enfin, c'est juste n'importe quoi à partir du moment où vous avez assez de mana pour les lancer. Et pas besoin d'être full mage non plus. Tout à fait possible de faire un Battle Mage ou un Spell Sword de classe aussi bonne dans le maniement de l'épée que dans le balançage de grosses boules de feu. Pourquoi se limiter quand on peut profiter de tout ça? J'en parle pas trop d'ailleurs, mais les classes sont vraiment diversifiées mécaniquement parlant. Il y a peu de clones et chacun a son gros avantage. Le chevalier qui a pas à réparer son armure, le barbare qui est immunisé au poison avec des tonnes de PV, les moines qui enchaînent les coups critiques ou les ensorceleurs avec 3 fois plus de mana. Ah oui, je vous parle même pas de l'enchantement d'objets, bon, vu qu'il y a 3 classes qui peuvent utiliser les items enchantés. Bon. Mais pour en revenir à la magie, ce qui est le manque le plus criminel de Skyrim, c'est une feature déjà présente depuis Arena, la création de sorts. On peut tellement tout faire, c'est formidable. L'effet du sort, parmi cette énorme liste que vous voyez là, dégâts, soins, protection, mais aussi créer des murs du sol, soigner l'état que vous voulez, rendre les ennemis inoffensifs et même pouvoir continuer à les frapper sans qu'ils ne bronchent. Et chaque effet a ses propres modificateurs, comme la durée de son application, sa fucking courbe d'évolution en fonction de votre niveau, ou plus simplement sa puissance qu'on peut comprendre entre 2 valeurs, la chance pour que le sort fonctionne sur l'ennemi. Putain, mais rendez-vous compte quoi. Je le dis tout de suite pour les fans du second jeu, oui, le système de création de sorts de Daggerfall est plus poussé, comme un paquet d'autres trucs dans Arena, on en parle au point d'après. Et pardon, mais regardez un peu ce bordel, je vous mets au défi de pas regarder un guide pour comprendre quoi que ce soit. Dans Arena, c'est à la fois limpide et surpuissant. Je me suis régalé des heures à fabriquer mes sorts adaptés à mon niveau et à explorer ces innombrables possibilités. Pas beaucoup d'autres RPG modernes permettent aux joueurs les plus malins d'autant casser le jeu. Arena, c'est l'unique jeu de la licence où on peut parcourir l'intégralité de la map de Tamriel. Sans avoir à claquer un SMIC dans des DLC, oui, ça va. À vous de découvrir les descriptions de chaque ville de l'archipel de l'automne, de Val-Boisé, d'Elsweyr ou du Marais Noir. Contempler le volcan en fusion au centre de Vardenfell ou les rues bondées, cette fois pour de vrai, de la cité impériale. C'est ce que je vous disais dans ma rétrospective et ce qui a sauté à ma gueule en me penchant réellement sur ce que promet le jeu. Rétrospectivement, c'est vraiment grisant et vertigineux de traverser les provinces de Tamriel sans aucune barrière, profiter des effets météorologiques en fonction des régions et de la météo, neige, brouillard, grand soleil ou aridité du désert. On se sent vraiment tout petit dans cette immensité. Ces milliers de PNJ, ces dizaines de villes et ces millions de kilomètres carrés. La question du monde procédural, la machine créant à l'infini des régions vides avec des blocs qui s'assemblent comme des Lego, elle a fait couler beaucoup d'encre. Hors des villes, c'est un bac à sable qui est quasiment une feature bonus. Vous n'avez aucune raison de vous y aventurer si votre but est de tracer la quête principale. Et tout ce pataquès autour de la taille de la carte, c'est montrer qu'on n'a pas vraiment joué à Arena, comme Daggerfall d'ailleurs. Sa seule fonction, c'est d'appuyer ce vertige. Vous habitez un monde, un vrai monde, avec de vraies distances que vous remplissez avec votre imagination. Et d'ailleurs, je vois souvent Daggerfall cité comme le représentant des grandes maps avec sa taille similaire à l'Allemagne. Petit bras, hein, Arena, c'est selon les estimations 9 millions de kilomètres carrés. Dagfilont peut aller se rhabiller. Si je dis tout ça, c'est parce que c'est au cœur de la manière dont il faut expérimenter Arena. Vous n'êtes pas là pour suivre passivement des quêtes conçues minutieusement par des designers comme dans Skyrim. Vous allez devoir ne faire qu'un avec le monde. Quand on vend à un marchand, on doit négocier un peu le prix pour pas se faire enfler. On part tranquillement à l'auberge, réserver la suite de son choix, ce qui régénère plus ou moins vite la barre de vie, mais on s'en fiche un peu. On va boire un coup parmi les 14 boissons disponibles. On s'infiltre dans une maison qui a l'air riche, dérobée des trésors, entre 2 attaques d'orques et d'araignées, ça doit pas être très reposant d'habiter là-dedans, et on en profite pour aller humer l'air sec de Dune, une des grandes cités d'Elsweyr, discuter avec les habitants au hasard, qui ont tous un prénom et une occupation, n'attendant qu'à partager leurs rumeurs, leurs opportunités de travail, et résoudre des quêtes aléatoires, escorter sa tati jusqu'au temple, capturer un criminel ou chasser une créature. Plus que les autres, c'est un jeu qui récompense de prendre son temps, lire les dialogues marrants des personnages, et noter des trucs sur la carte pour garder le souvenir de ce qu'on vit. De là à dire que Arena est un cozy game ?
Bon, on va peut-être pas abuser, mais tout le rythme du jeu, c'est mécanique qui pousse à bien faire le tour des villes et à se reposer souvent, ça pose une certaine ambiance. Alors encore une fois, oui, Daggerfall pousse cette promesse dans ses derniers retranchements, avec la possibilité de faire des emprunts, d'acheter sa maison, son bateau, augmenter sa réputation, c'est vertigineux aussi, hein, mais Arena a cette simplicité qui est beaucoup moins écrasante. On peut se lancer assez vite et se balader dans les provinces aisément, sans se soucier de la dette de 100 000 pièces d'or qu'on a contractée à Gavaudan, au moins. On est assez loin de l'enfant de dragon, Archina, chef des compagnons des voleurs et des assassins qui doit sauver le monde. Et puis, on aurait du mal à faire le tour de tout bord de ciel ici, hein. Oui, ça peut durer encore longtemps, hein. Alors, à basse mytho, la courbe de difficulté de Arena est une des pires que j'ai vues de ma vie. Entre les attaques paralysantes, les boules de feu qui te one-shot, les packs de 4 ennemis invincibles et le nombre de sauvegardes que j'ai appelé urgence dans les situations qui craignent, vous allez être le petit souffre-douleur du jeu pendant toute votre expérience, préparez-vous bien. D'ailleurs, je crois que c'est l'heure de donner quelques conseils. Allez, d'abord prenez une classe qui lance des sorts pour bénéficier du sort de protection shield complètement abusé comme les résistances élémentaires adaptées. Mais si vous voulez opter pour un guerrier, ne partez jamais sans un stock de potions de soins et de free action pour vous déparalyser. Ne jamais négliger l'effet de la lévitation, en particulier vers la fin, sauvegardez tout le temps et sur plusieurs slots quand il y a des situations qui craignent un peu, et enfin, tâchez de bien avoir avancé dans la quête principale avant le niveau 20, sinon vous allez jamais passer les donjons. Alors, suivez ces quelques conseils et vous allez voir, à un moment donné dans le jeu, vous allez kiffer massacrer des ennemis. C'est par ailleurs un reproche que je fais beaucoup à Skyrim. Déjà, tout est très simple. Jouer un mage, guerrier, voleur, tout est prévu pour rouler sur le jeu à un certain stade. Si on fait pas n'importe quoi, bien sûr. C'est une qualité aussi. Il se serait pas écoulé à autant d'exemplaires autrement. Mais la difficulté de Arena pousse à la manière d'un FromSoft, ou prendre l'exemple le plus éculé, à progresser soi-même avec le jeu. On apprend à faire son stock de potions, à ne pas foncer tête baissée dans le donjon, à bien écouter les cris des ennemis derrière les portes, à les localiser, à lancer l'évitation au bon moment, à choisir le bon sort de destruction, à changer d'arme pour enfoncer une porte pour pas casser sa précieuse épée, et à bien retourner identifier les trésors ramassés à la guilde des mages. Ça peut paraître ennuyant de loin, mais c'est juste prendre le jeu à bras-le-corps, faire sien les mécaniques et accepter que le jeu est parfois un peu injuste. Oui, j'ai un certain amour pour les jeux un peu cassés, c'est comme ça. Mais la sensation d'éclater un vampire avec mon katana d'ébène acheté 13 000 pièces d'or alors que je me faisais défoncer il y a quelques heures, ne faire qu'une bouchée des chiens de l'enfer et faire rôtir du gobelin, c'est jouissif. Encore plus avec la magie, mais la grosse épée dans la gueule, ça marche bien aussi. Alors Skyrim manque pas de trucs cachés un peu partout. Vous avez tous et toutes maté 1000 vidéos qui listent les easter eggs et les secrets, du coup qu'ils ne sont plus vraiment dans ce bord de ciel tout rikiki. Mais la structure même d'Arena, où l'aléatoire prime sur tout le reste, fait qu'on découvre tout le temps des trucs dans le jeu. Si bien qu'on a du mal à croire que tout ça tenait sur une poignée de disquettes dans les années 90. Déjà, vous le savez peut-être pas, mais il y a bien des factions. Et pas n'importe lesquelles, les Labs, la Confrérie Noire, la Guilde des Voleurs, avec un système de réputation. Si vous aidez un peu trop le roi d'une cité qui appartient à telle faction, certains vont vous déclarer une vendetta et vous envoyer des agents vous assassiner selon votre niveau, comme toujours. Évidemment, ils vous attaquent quand vous aidez un peu trop une seule ville et vous mettront des bâtons dans les roues pour faire échouer vos quêtes. Pareil, peu de gens le savent, mais il y a des artefacts uniques. Le bouclier d'Auriel par exemple, Auriel, le dieu dragon du temps, celui de l'arc qu'on récupère à la fin de l'extension Dawnguard, et qui est aussi dans Arena, oui. Comme le légendaire bâton de Magnus, la fameuse clé squelette, ou le marteau Volendrung. On accède à ces objets en tombant sur les bonnes rumeurs en ville, puis en faisant le donjon unique qui leur est dédié, et la récompense vaut le coup parce que c'est évidemment les meilleures armes du jeu. Mais le jeu cache aussi quelques petites références dans les noms aléatoires des PNJ, c'est pas rare de croiser des Aragorn, Legolas, Gandalf, mais aussi des Lulz, la déesse araignée de D&D, comme des références à la culture celte, babylonienne ou autre mythologie. Et puis côté mécanique, c'est le festival des features cachées. On peut combiner une absorption de sort et lancer un autre sort pour l'absorber. Il y a même moyen de faire en sorte de tuer les fantômes sans qu'ils s'évaporent pour pouvoir les looter. Et le plaisir d'Arena aussi, c'est d'écumer les tonnes de pages de wiki pour découvrir où se trouvent les artefacts, comment avoir telle arme, découvrir les fichiers cachés comme les balrogs ou les beholders qui ont été retirés du jeu, les références obscures sur certains designs. Puisque le jeu est assez rudimentaire, c'est tout un travail d'archéologue du web qui est vraiment récompensé, bien davantage que sur d'autres jeux. Bon, et vous dans l'histoire? J'ai pu lire à travers les très nombreux commentaires de la rétrospective Elder Scrolls votre rapport à la saga de Bethesda, la découverte, l'admiration et aussi les déceptions. Chaque opus de la série est très différent et comme vous avez pu le suivre, c'est largement orienté vers la simplification des mécaniques, un rendu plus cinématographique aussi, alors plus touffu, forcément avec 5 jeux dans le bagage. N'hésitez pas à faire part des features qui vous manquent, issues des Elder Scrolls précédents, ou même de ce que vous attendez du 6ème opus. J'ai sciemment pas parlé de mes attentes pour le prochain épisode, c'était pas l'objet de ma trop longue vidéo, mais je pense qu'un
retour aux sources pré-Morrowind ferait pas mal de bien à la série. En tout cas, c'est ce que je pense être bon pour Elder Scrolls, retrouver cette sensation d'habiter une province de Tamriel, permettre aux joueurs, quitte à pouvoir en abuser, de tas de systèmes pour faire corps avec un monde immense. Il y a pas mal d'enseignements à tirer d'Arena et de Daggerfall sur l'ADN de la licence et de ce qu'on en attend. Du coup, n'hésitez pas à en discuter tranquillement tout ça en commentaire. Merci encore au soutien sur Patreon qui rend possible la création de ces émissions. N'oubliez pas mon lien affilié GOG pour me soutenir en achetant des jeux, mais aussi de vous abonner, la cloche, le like et le partage. Et sur ce, salut!